Une image vaut parfois plus que 1000 mots. Vous connaissez l'expression consacrée par Paris Match pendant la guerre du Vietnam. Le poids des mots, le choc des photos. Nicolás Maduro, président du Venezuela, a été capturé par les forces spéciales américaines et il va être amené aux États-Unis avec sa femme. De ce que j'ai compris, pour me rectifier si je me trompe, ils auraient tué le ministre de la Défense et dans les bombardements bombardé le Venezuela, Caracas, etc. Mais l'information, elle est très importante parce que c'est un tournant. Je vais pas vous faire de la géopolitique parce que ça sert à rien. Quand je dis que ça sert à rien, c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire toutes les analyses qu'on veut. Le constat, il est là. Vous savez, qui c'est ? La démocratie, hein. On vient vous libérer. Donc le problème, c'est que c'est la fin du droit international, c'est la fin de la démocratie telle qu'elle est revendiquée par les États occidentaux, et c'est bien sûr la fin de la pensée bolivarienne. Mais c'est surtout une chose que ça dit. Ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre, mais même depuis 70 ans en vérité, c'est simplement la continuité avec les Américains. Parce que regardez bien, les armes de destruction massive imaginaires en Irak, avec un Saddam Hussein qui finit au bout d'une corde, Kadhafi qui est assassiné parce que Barack Obama donne son aval et que Nicolas Sarkozy, grand chevalier qui finira à la prison de la santé, le fait assassiner de manière abominable. Faut être très clair. Après, vous avez bien entendu la plupart des révolutions de ce qu'on a appelé le printemps arabe, mais aussi ce qui s'est passé en Afrique. Aujourd'hui, on est face à un constat qui est accablant. L'article 2 de la Charte des Nations Unies rappelle qu'un pays souverain, c'est le cas du Venezuela, c'est un pays souverain, un pays indépendant, un pays reconnu par les institutions internationales. Qu'on aime ou pas la pensée bolivarienne, qu'on aime ou pas Maduro, on n'est pas là pour ça. Je veux dire par là, c'est un président élu. Et la charte, l'article 2 dit clairement que nul ne peut être attaqué, c'est une ingérence, etc. Et que là, on n'est même pas dans une ingérence. Les États-Unis ont capturé un chef d'État d'un pays tiers dans leur pré-garder l'Amérique du Sud, mais ils ont capturé un chef d'État, ils vont faire quoi après ? Capturer la présidente du Mexique, le président de la Colombie, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ça vous dit une chose qui est très claire. On vous désigne Vladimir Poutine comme un bandit, on vous dit que c'est, il a attaqué l'Ukraine, c'est un criminel, etc. Mais attendez, la Russie a le plus grand nombre de victimes de la Seconde Guerre mondiale. C'est plus de 50 millions de morts russes pour mettre fin au nazisme. Et 70 ans après, on arme des nazis pour pouvoir, entre guillemets, faire face aux Russes. Je rappelle que l'Ukraine, à l'affaire de l'histoire, c'est un foyer, etc., de la pensée, moustachue, Waffen-SS, etc. Donc, il faut être très clair. Je ne dis pas que c'est bien, la guerre. Attention, je ne dis pas que Poutine a raison, que l'autre a raison, c'est pas le problème. C'est que là, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, il n'y aura aucune réaction, qui sont très molles. Tout le monde va dire, oh, c'est pas gentil. Bon, là, il y a Rick Ciotti qui s'est réjoui de ça, en disant que c'était une transition démocratique. Ils l'ont fait sur les pays arabes, et là, Trump vient de changer de dimension en s'attaquant au Venezuela. La prochaine dimension qui va arriver, surtout les enjeux vont être ici, c'est ce qui va se passer après. Parce que ce qui va se passer après, ça va être très compliqué. La transition démocratique à l'américaine, on la connaît. Ce sera soit une guerre civile qui va durer pendant 10 ans, avec l'envoi de troupes américaines qui vont faire la loi et qui vont bombarder tout le monde, ou alors ce sera un président de paille, il y en a déjà une qui s'est déclarée, et puis ça fera quand même une guerre civile 2-3 ans après. Bon bref, ils sont pas sortis de l'auberge. Maintenant, il faut être très vigilant. Il y a des pays qui sont dans les collimateurs. Il y en a qui y sont pas officiellement, et d'autres qui y sont. Moi je dis toujours, en Afrique, ils se sont pas gênés pour le faire, la France, etc. Donc après, l'Algérie, c'est pas le Venezuela, donc voilà, il faut juste se dire que c'est des choses qui peuvent arriver comme ça, sans qu'on se rende compte. En tout cas, il y a clairement une modification géopolitique du point de vue mondial, même si l'Amérique n'a jamais respecté le droit international, mais là ça prend une nouvelle dynamique puisqu'ils ont quitté la zone du Moyen-Orient pour se rabattre sur leur zone, entre guillemets, gardée, l'Amérique du Sud. En tout cas, voilà. Je me devais d'en parler parce que c'est l'actualité et que ça a surpris plus d'un analyste. Même si tout le monde dit que Donald Trump avait laissé une porte ouverte depuis des mois à Maduro, etc., que Maduro faisait la forte tête,
Maduro, il est président d'un pays, hein. Il a le droit de s'opposer au président d'un autre pays qui veut lui casser la tête. Et quand même, je le dis pour la fin, les plus grandes réserves mondiales de pétrole, plus que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, on est à peu près à 290 millions de barils. Là-bas, au Venezuela, c'est 350 millions. Et comme les techniques d'extraction ont progressé, on a accès à des champs pétrolifères hors normes, de la même manière qu'on a accès à des réserves d'eau douce hors normes. Et ça, c'est pour les Américains, hein. Qu'on soit d'accord ou pas. Les Américains, c'est eux qui commandent, on peut rien faire. Mais bon, il fallait quand même le dénoncer. Abonnez-vous.